Examinons un peu en détail les armes de la victoire en ce qui conforme l'armure complète de Dieu, Éphésiens 6. Il nous faut trois choses à prendre pour obtenir la victoire. Prendre le bouclier pour éteindre tous les traits enflammés, prendre le casque du salut pour couvrir notre tête et prendre l'esprit de l'esprit pour fendre l'air. Il y a des jours où l'ennemi nous serre de près, où il semble difficile de respirer. Avez-vous jamais expérimenté cela? Je parle à ceux qui sont spirituels. Ceux qui vivent encore de la vie de l'âme ne comprendront pas ce que je veux dire. Quand votre esprit est comme oppressé par les forces des ténèbres, vous éprouvez une sorte de suffocation. Cette impression de suffocation affecte le corps et il vous semble que votre vie s'en va, jusqu'à ce que ce sentiment de suffocation vous soit enlevé. C'est l'explication de l'obstacle dans la prière par lequel vous apprenez à discerner les choses spirituelles. Vous pouvez savoir par le poids qui pèse sur votre esprit qu'il y a de l'oppression dans l'air, que les puissances des ténèbres se sont réunies autour de l'endroit où l'on prêche la vérité de Dieu. Alors, si vous résistez à cette opposition en réclamant le sang du calvaire, vous combattrez jusqu'à la victoire. Ce sera aussi la victoire dans la réunion. Tels sont les vainqueurs dans la prière, dont Dieu a besoin. Ceux qui connaissent la guerre spirituelle et le moyen de résister à l'ennemi dans les airs et d'obtenir la victoire. Nous savons demander et travailler, mais nous ne savons pas combattre contre les puissances des ténèbres. Le seul moyen de les repousser est d'adopter une attitude de résistance et de prière. Vous saurez que ces puissances sont rassemblées autour de vous, que l'oppression qui pèse sur votre esprit. Il faut connaître le moyen de nous élever au-dessus de ces puissances par la prière. Comment? En saisissant la victoire de Christ contre toute la puissance de l'ennemi et en se servant de l'épée de l'esprit. Cette épée fera un chemin dans les airs. Il faut s'en servir contre l'ennemi, mais non pas contre les gens. Par exemple, vous voyez une âme séduite et trompée par la puissance de l'ennemi. Il ne sert à rien de discuter avec cette âme. Elle n'est pas en état de raisonner. Il faut que vous vous en rendiez compte. Il ne faut jamais discuter avec une âme qui est sous l'empire de la puissance ennemie. Que faut-il faire? Vous servir de l'épée de l'esprit contre cette âme. Non pas toujours, mais servez-vous-en contre l'ennemi. Servez-vous-en contre cette oppression qui accable l'âme ou pèse sur la réunion. Comment cela? L'Esprit de Dieu vous apprendra de quelle épée il vous faut vous servir. Quelquefois, vous essayez d'employer différents textes, mais aucune ne semble frayer le chemin, jusqu'à ce que vous en trouviez un autre, et alors instantanément toute l'oppression s'évanouit. Prenez le casque du salut. Pourquoi un casque? Pour protéger la tête, le principal point d'attaque contre l'enfant de Dieu, uni au Seigneur en esprit est la tête. Naturellement, je parle ici pour ceux qui sont identifiés avec Christ. C'est la première condition. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Galates 5, 4.